Ce qui est vraiment très drôle, c'est que pour le même reportage, pour le même sujet, je peux être traité simultanément d'islamo-gauchiste antisémite et de suppôt de l'État colonial d'apartheid. Pour le même reportage. Boker Tov, donc Frédéric. Bonjour à tous, Boker Tov. Mettezo, donc correspondant donc, de Radio France en Israël depuis 1 an et demi, septembre 2019. 1er septembre 2019. Alors, pour quelle raison vous avez choisi de venir à Jérusalem? Vous avez déjà eu beaucoup de postes en France et à l'étranger? Non, c'est mon premier poste à l'étranger. Ça faisait des années que je souhaitais devenir correspondant pour raconter la vie d'un pays, la vie à l'étranger aux auditeurs français. Et puis le Proche-Orient, c'est une région qui m'intéresse beaucoup, l'histoire des peuples, l'histoire des religions, l'histoire politique, l'histoire diplomatique, militaire, etc. J'aime beaucoup l'histoire en général, c'est vrai qu'ici on est servi. Donc voilà, à Radio France, les postes sont mis en consultation, nous sommes plusieurs candidats, puis j'ai eu la chance d'être retenu donc pour être correspondant à Jérusalem. Alors la particularité, évidemment, vous arrivez dans une année compliquée pour Israël et pour le monde et pour les journalistes aussi, parce qu'en 1 an et demi, 2 événements importants avec lesquels on va parler. D'abord, vous allez couvrir votre 3e élection en 1 an et demi, ce qui est quand même très rare. Et donc le corona, la crise du corona et la campagne de vaccination. Alors, on va commencer par les élections. Couvrir 3 élections, c'est-à-dire vous êtes arrivé juste au moment des élections? Oui, je suis arrivé 10 jours avant le scrutin, donc on va dire ce qu'on appelle le 2e scrutin, voilà. Alors, comment ça se passe déjà? Bon, je sais, on connaît ici, vous trouvez des francophones pour parler, mais pour un correspondant radio, comment vous arrivez à comprendre ce qui se passe si vite, d'être jeté dans le bain de politique et diplomatique en si peu de temps? D'abord, il faut beaucoup lire la presse, et toute la presse, je tiens à le dire, ça va de Israël Hayom à Haaretz, il faut vraiment tout lire pour comprendre ce qui se passe. Il faut parler avec des gens. Alors en arrivant, je regardais la télé, mais à l'époque, je parlais pas un mot d'hébreu. Depuis, j'ai appris, donc je peux regarder la télévision. Et puis, il faut parler beaucoup avec les gens, se faire expliquer. Et ce qui est en plus difficile ou compliqué, c'est-à-dire le paysage politique israélien n'est pas tout à fait conforme au paysage politique français. Droite et gauche, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Est-ce que Benny Gantz, il est de droite ou il est de gauche du point de vue français? Benjamin Netanyahou, c'est la droite. Lieberman, c'est la droite. Ah bah ouais, mais ils s'entendent plus. Comment ça se fait? Donc j'ai besoin de me faire expliquer et de traduire la situation israélienne avec des mots que les Français comprennent chez eux, à Paris, à Strasbourg, à Marseille, à Lille, quand ils écoutent la radio. Est-ce que les Français s'intéressent à la politique israélienne, à Netanyahou, à Gantz? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En France, on s'intéresse énormément à tout ce qui se passe au Proche-Orient, et pas seulement Israël, le conflit israélo-palestinien, mais tout le monde proche-oriental, maghrébin intéresse beaucoup, on va dire du Maroc jusqu'à l'Irak, ça passionne les Français. La politique israélienne intéresse. Netanyahou est comme une figure assez connue. Ça fait 10 ans, plus de 11 ans même qu'il est au pouvoir non-stop. Les gens le connaissent depuis presque 30 ans. Donc oui, ça intéresse. Alors on a vu en France, nombreux médias, que la campagne de vaccination passionne les Français. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de reportages là-dessus. Et comment vous expliquez ça? Alors voilà, c'est l'autre campagne. Il y a la campagne politique et il y a la campagne vaccinale. Ça intéresse beaucoup parce que pour la première fois, il y a une crise qui concerne toute l'humanité, sur tous les continents. Et donc, on voit qu'on est tous dans la même galère. Et donc, quand on voit qu'il y a une lumière qui s'allume, qu'il y a une lumière au bout du tunnel, forcément on se dit mince, comment ça marche? Donc au début c'était plutôt les aspects négatifs, c'était oh là là, Israël va reconfiner. Bah oui, Israël a confiné, puis la France a confiné, maintenant c'est Israël vaccine. Et comment ça se passe? Comment se passe d'abord la campagne de vaccination? Qui a droit? À quel âge? Et sous quels critères? Et puis ensuite, qu'est-ce que ça change dans votre vie quotidienne? Le Taviaroc, le passeport vert, les restaurants qui rouvrent, etc. Donc c'est vraiment de se dire que pour la première fois, et c'est absolument unique, ce qui arrive à un Américain, à un Français, à un Israélien, à un Palestinien, à un Égyptien, à un Russe, c'est la même chose qui nous arrive. C'est pour ça que finalement, il n'y a plus de frontières. On est tous soit frères et sœurs, soit dans la même galère, selon si vous voulez être optimiste ou pessimiste. C'est pour ça que ça intéresse beaucoup. Alors, justement, ça intéresse, le sujet intéresse. Comment vous avez travaillé pendant une année de corona, où on ne peut pas, pour un journaliste radio,
on peut pas rencontrer les gens, masquer les gens en place. Que vous-même, vous êtes vacciné, votre famille, comment ça s'est passé à titre personnel? Oui, on va revenir au début. Comme journaliste, j'avais le droit de sortir. J'étais pas soumis au Séguer aussi strict que d'autres personnes. J'avais le droit de sortir, j'avais le droit de rencontrer qui je voulais. Après, il fallait que j'ai le masque, que je mette du plastique sur mon micro et puis que je jette ensuite. Je mettais des gants en plastique que je jetais à la fin. J'avais une perche, comme ça je parlais aux gens à 2 mètres. Donc j'ai essayé quand même au maximum de travailler comme ça, mais c'était quand même très difficile. Après, j'ai des souvenirs assez incroyables de m'être retrouvé, par exemple, tout seul au mur des lamentations. C'est-à-dire, il y avait juste quelques soldats qui gardaient l'entrée, des hommes en prière, je crois qu'ils doivent être 10 au minimum, hein, c'est ça, et moi tout seul. Et c'est des instants absolument incroyables, ou pareil devant le Saint-Sépulcre. Donc ça, c'est des moments de reportage qui restent assez forts. Mais sinon, j'ai fait beaucoup d'interviews comme sur Kalita, comme vous avez fait, par Zoom, par WhatsApp, par Skype. Et c'est vrai que le contact humain m'a manqué. Et nous a manqué à tous. Depuis, j'ai eu la chance d'être vacciné, comme ma famille, comme toute personne qui vit ici. J'ai fait ça à Adassa, dont on peut saluer le professionnalisme et la gentillesse, parce que les gens ont été vraiment extrêmement charmants quand ça s'est passé. Donc là, on a vraiment un retour à la normale, et c'est vrai que je peux refaire du reportage où je le souhaite, comme je le souhaite. Alors, vous avez dit au début de l'entretien que vous avez appris l'hébreu. Alors, je suis en train de l'apprendre, je préfère le dire. Hein. Je ne suis pas encore du tout bilingue. Vous êtes capable de faire une interview en hébreu? C'est un peu compliqué. Je peux poser les questions, je peux me présenter, je peux dire qui je suis, je peux poser la question. Après, les gens peuvent me répondre. Je comprends le propos général, mais je ne pourrais pas vous faire du mot à mot. Donc après, je demande à des amis de m'aider. Voilà. Et l'arabe? Alors l'arabe, j'ai pas eu le temps de l'apprendre. J'aimerais beaucoup, parce que c'est vrai que je me rends dans les localités arabes israéliennes, je me rends à Jérusalem-Est, je me rends à Ramallah, à Hébron, à Naplouse. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'ai encore plus de 2 ans à Jérusalem, donc j'espère pouvoir l'apprendre. Donc au moins je sais me présenter, je sais dire comment je m'appelle. Et tout de suite, je me rends compte qu'on soit avec des hébraïsants ou des arabisants, que les gens sont très heureux, même si on dit 3 mots. Mais quand on dit « Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis journaliste », ils sont contents de voir que vous avez fait l'effort d'aller vers eux. Et c'est quand même ça le travail du reporter, c'est d'aller vers les gens, de rentrer dans la vie des gens. Et même si assez rapidement, derrière, on passe à l'anglais ou au français, eh bien au moins, ça permet d'établir une petite connexion un peu plus personnelle, un peu plus humaine. Alors, est-ce que durant un peu plus d'1 an ici, vous avez été confronté à de l'hostilité côté israélien par rapport à vos reportages, ou côté palestinien? Est-ce qu'on vous a reproché, comme on reproche souvent aux journalistes, d'avoir pris parti pour tel ou tel... Alors, oui, ça m'est arrivé. Ça arrive surtout avec des gens qui ne sont pas ici, vous voyez. Ça arrive beaucoup avec des gens qui sont en France, ou alors, mais par exemple, voilà, avec des Israéliens ou avec des Palestiniens, des gens vraiment du cru, si je puis dire. J'ai pas eu trop de difficultés. Non, le débat, il se fait beaucoup en France ou entre Français. Ce qui est vraiment très drôle, c'est que pour le même reportage, je vous assure, pour le même sujet, je peux être traité simultanément d'islamo-gauchiste antisémite et entre guillemets, et toujours entre guillemets, de suppôt de l'État colonial d'apartheid. Pour le même reportage. Alors je vais vous dire, soit ça veut dire que je suis très très mauvais, soit ça veut dire que j'ai une approche plutôt équilibrée des choses. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Mais oui, c'est vrai que ce débat, je trouve qu'il est presque plus violent et plus dur, et aussi de part et d'autre, plus de mauvaise foi avec des gens qui sont en France qu'avec des gens ici. Bon, ça fait qu'1 an et demi, il y a encore beaucoup de choses à voir. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de sujets que vous n'avez pas encore traités à cause de la crise Corona? Oui, il y a énormément de sujets que je n'ai pas pu traiter. Je ne suis pas encore allé à Gaza, par exemple, qui est un territoire qui est intéressant. J'ai envie de voir ce qui se passe à Gaza. Il y a beaucoup de sujets. Moi, je suis correspondant aussi pour une partie du Proche-Orient. Donc, par exemple, je me suis rendu 2 fois en Égypte.
mais je ne suis jamais allé en Jordanie en reportage. J'y suis allé en tourisme, mais pas en reportage. Et puis oui, comme la vie s'est arrêtée pendant 1 an et demi, en tout cas comme on a juste fait l'essentiel, et je suis sûr qu'il y a plein d'histoires, il y a plein d'histoires à rencontrer. Je suis jamais allé à la Knesset, moi j'aimerais bien aller à la Knesset. Il y a énormément de choses que j'ai pas encore pu faire et que j'espère faire dans les 2-3 ans qui viennent. Eh ben, on vous souhaite, Frédéric, merci beaucoup Merci, Michael. d'être venu, de vous être déplacé au studio. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité en présentiel et ça nous fait plaisir. À bientôt, Frédéric. Au revoir.